j'espère que ça va bien. C'est chiant, non, les intros comme ça, là, c'est... Je sais pas, c'est pas ouf. Aujourd'hui, on va parler d'amour. D'amour, sûrement le premier podcast où je parle de ça, de ce sujet. Ça va plus être les comportements qu'on a en amour. Enfin, que j'ai, car je suis seule dans ce podcast. Bonjour, je suis seule. Comme vous l'avez vu au titre, on va parler de être une cool girl. J'ai découvert cette notion il y a même pas un an. Attendez, déjà, je vais peut-être vous donner une définition, non? Vous en pensez quoi? Parce que là, je suis là avec mes gros sabots, j'arrive, peut-être que c'est pas clair pour tout le monde être une cool girl, non? Attendez. Bon, en gros, je trouve que des définitions bancales sur internet, mais grosso modo, être une cool girl, ça veut dire que t'acceptes tout, que t'es hyper gentil, que t'es trop chou, que limite t'es le meilleur pote de ton mec. Je parle pour moi, donc avec un schéma d'hétéro, mais évidemment, ça marche pour tout le monde. Être un cool boy ou être une cool girl, ça marche pour tout le monde. C'est dans le sens où, limite, tu te forces à être cool. Il y a des choses qui peuvent te toucher ou t'embêter ou te faire tiquer et te dire c'est pas normal, mais tu vas quand même dire ah oui oui non non mais pas de problème machin pour pas passer pour la personne chiante. Voilà, en gros être une cool girl c'est tout accepter et faire comme si ça te passait au-dessus alors qu'en vrai ça te touche. Après il y a des gens peut-être qui le sont vraiment, mais moi je sais que j'ai développé ça parce que j'ai été super contrôlante avant dans ma vie. J'ai toujours eu besoin d'être dans le contrôle pour être rassurée. J'ai toujours eu besoin d'avoir le contrôle sur les situations, d'essayer d'avoir le contrôle sur les gens. Alors non pas en manipulation, mais dans le sens où, étant donné que j'ai une hypersensibilité un peu développée et que je suis quand même anxieuse dans la vie de tous les jours, j'ai besoin d'être rassurée beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quand je sens que les gens s'éloignent un peu, même si en fait ils prennent juste du temps pour eux ou quoi, je me fais 150 milliards de films dans ma tête. J'overthink. Je n'ai pas le mot en français, mais en gros, je pense trop. C'est pas vraiment ça la définition, mais j'ai des pensées dans ma tête tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y avait des périodes de ma vie où même ça m'empêchait de dormir. Je me posais trop de questions, je me remettais tout le temps en question. Après, c'est un peu le cas encore aujourd'hui, mais je le fais d'une manière plus saine, où je me remets en question vraiment pour évoluer, quoi. Donc j'ai toujours eu besoin d'avoir un peu le contrôle sur ce qui se passait dans ma vie, sur les situations, sur les relations, sur tout ça. Surtout parce que j'avais peur de l'abandon. Et ça, c'est lié à des traumas d'enfance, souvent, que je ne suis pas assez calée pour en parler là. Mais la peur de l'abandon, c'est très présent chez énormément de personnes. Du coup, t'as peur à chaque fois dans tes relations que la personne s'en aille. Et le fait d'essayer de tout contrôler, spoiler alerte, ça n'empêche pas la personne de partir. Au contraire, tu vas plus la pousser vers la sortie si tu deviens totalement crazy et si tu essayes de tout contrôler et de tout anticiper. Parce que c'est aussi ça le contrôle, c'est t'essayes de tout anticiper, anticiper toutes les discussions, toutes les disputes, toutes les façons dont la personne va agir pour toi t'adapter. Alors moi, à la base, j'étais contrôlante non pas parce que je voulais être une cool girl, mais parce que juste j'avais peur. Et à force, j'ai voulu briser ce schéma du contrôle et je suis devenue la cool girl, mais la fausse cool girl en vrai, je crois. Je suis pas sûre, mais je pense. Le problème de ma peur de l'abandon, c'est que ça a aussi développé, attention, c'est vraiment en pyramide ce qu'il se construit dans ma tête. La peur de l'abandon a quand même développé la dépendance affective, du coup. Parce que quand t'as peur que quelqu'un t'abandonne, tu t'y accroches comme une moule à son rocher, alors que souvent la personne pue la merde. Souvent la personne, c'est juste quelqu'un de naze, vraiment qui t'apporte rien, mais t'as tellement peur d'être seule, t'as tellement pas l'habitude, t'as tellement, je sais pas, un manque de confiance en toi, un manque d'amour envers toi-même, un manque de... que si tu te retrouves seule, t'as l'impression que c'est la fin du monde. Et du coup, tu fais tout pour garder la personne près de toi, la personne avec toi. Et là, tu commences à être une cool girl, en mode oui, oui, non, mais ça me convient, y a pas de souci. En fait, tu commences à tout accepter et à jouer le rôle de la fille qui est vraiment pas prise de tête pour que la personne en face se dise ah, mais en fait, elle est vraiment géniale, je vais rester avec elle. Sauf que ça se passe pas comme ça dans la vraie vie.
La dépendance affective. La dépendance affective, et si je sortais une petite définition de la dépendance affective? On parle de dépendance affective lorsque l'estime de soi d'une personne est entièrement dépendante du regard de l'autre sur soi. En fait, c'est juste, t'arrives même pas à t'apprécier toi-même ou à te voir avec tes propres yeux, t'es obligé de te voir à travers les yeux des autres. Et du coup, t'as l'impression que t'existes pas s'il y a personne autour de toi. S'il y a personne dans ta vie, et souvent, c'est lié aux relations amoureuses, mais t'as ça avec absolument tout type de relation, attention, hein. La personne souffrant de dépendance affective en arrive à n'exister que par l'autre. La dépendance affective n'est pas un malaise qui se déclare ouvertement du jour au lendemain. Yes sir, tu t'en rends compte beaucoup plus tard, pas quand il est trop tard, parce qu'il est jamais trop tard pour changer et pour briser les schémas. Faire attention à quand tes amis s'inquiètent pour toi et te font des remarques, non pas se braquer, mais essayer de comprendre pourquoi tes amis te disent ça. Toujours se remettre en question, c'est la fucking base de la vie, parce qu'on évolue tout du long. Bref. Donc la dépendance affective, ce que ça m'a apporté, j'ai noté que ça m'avait apporté de la souffrance. Évidemment, parce qu'en fait, t'es même pas dans de l'amour, en fait, t'es juste dans de la dépendance. T'es accro, il te faut ton petit shot de temps avec la personne. Si tu la vois pas, si elle te répond pas, t'es tout le temps en stress, tu te poses 100 000 questions. Ouais, vraiment, ça relève de la confiance en soi et de l'amour de soi et du fait de la peur d'être seul, hein. Franchement, c'est hardcore. De l'incompréhension de moi-même et des autres. T'es déconnecté de toi, en fait, tellement tu vis à travers le regard de l'autre. Tu sais même plus, toi, ce que tu vaux, ce que tu veux, ce que t'as envie. Et les autres, t'as l'impression déjà qu'ils te comprennent pas. Et je crois que c'est un peu le cas parce que si t'es pas passé par là, les autres peuvent pas vraiment comprendre. Et toi-même, tu comprends pas comment les autres peuvent vivre autrement. Moi, je sais que je me suis énormément posé la question, même là récemment, comment les gens arrivent à ne pas s'attacher trop vite, comment les gens arrivent à passer à autre chose rapidement, comment les gens arrivent à passer du temps seul sans se sentir seul, genre sans être triste. Ça, c'est un truc qui aujourd'hui, je crois, ne me concerne plus parce que je kiffe trop être seule. Je suis trop libre, j'aime trop ça. Mais ça a été un chemin, mais tortueux pour arriver jusque-là, hein. Bon là là, après, mieux vaut le faire tôt et mieux vaut s'en rendre compte tôt. Voilà, la dépendance affective, c'est un big sujet. Je crois qu'il y a énormément de gens qui sont touchés par ça. Enfin, je dis je crois parce que j'ai aucune stat, mais rien que quand tu regardes autour de toi, souvent quand les gens t'en parlent, c'est ça. Donc en résultat de tout ça, j'ai voulu être une cool girl. Je sais même pas si c'était conscient, je sais même pas si c'est moi qui ai choisi de l'être ou si juste j'avais l'impression que c'était normal dans ma tête. Mais en fait, avant, j'étais tellement dans le contrôle que je me suis dit, il faut que je lâche prise. Et souvent, quand t'es dans un extrême et que tu veux arrêter, avant de trouver ton juste milieu, tu passes par l'autre extrême. Donc là, c'était un peu le cas pour moi. Avant, j'étais hyper contrôlante parce que j'avais peur, parce que nanani, parce que nanana. Ce qui n'empêchait pas les tromperies, les mensonges, enfin voilà, plein de choses. Et ensuite, j'ai basculé dans l'autre extrême, de limite la meuf qui accepte tout et qui trouve aucun problème à rien. J'avais pas forcément de l'impression mal le vivre ou d'être moi dans un extrême de gentillesse, je sais pas trop comment appeler ça. Mais je m'en suis rendu compte quand, au fur et à mesure des relations, au fil des années, etc., j'acceptais tellement de choses qu'en fait, je posais plus de limites et que juste on me respectait pas en fait. En fait, t'as le droit d'avoir ton caractère, t'as le droit de pas vouloir des choses, t'as le droit de pas aimer des choses, t'as le droit de pas être d'accord, t'as le droit d'avoir ton avis, t'as le droit d'être quelqu'un à part entière. Et ça veut pas dire que la personne va s'enfuir et va t'abandonner. Parce que pareil, ça c'est une réaction à la peur de l'abandon. Quand tu veux trop contrôler, tu veux que la personne reste à tout prix, donc tu l'étouffes. Et quand, pareil, t'as peur de l'abandon, tu peux aussi être cette personne qui dit bon j'accepte tout, même si moi ça dépasse mes limites, tant pis j'accepte tout pour pas que la personne parte. Sauf que la personne, si elle a envie de partir, elle part quand même en fait. Les gens tu les retiens pas dans ta vie. Donc j'ai voulu être une cool girl pour pas que les hommes fuient en fait. Spoiler encore une fois. Les hommes fuient quand même. Mais en fait, c'est pas parce que c'est toi le problème, mais c'est parce que eux font pas l'effort de se remettre en question ou de travailler sur eux-mêmes. C'est surtout ça en fait. Je sais pas si c'est parce que dans la vie en général, les femmes sont matures plutôt que les hommes et du coup elles se remettent en question ou elles font un peu plus d'introspection et de travail de développement personnel plus tôt.
Mais les hommes, ils en ressentent pas le besoin, en fait, j'ai l'impression. Nous, le sujet, il vient assez vite sur la table de la santé mentale et le développement personnel et tout ça. Et que les mecs, ça prend plus de temps. Que ce soit mon expérience personnelle ou l'expérience de mes copines. Après, je choisis peut-être pas les bonnes personnes, mais ça, c'est un autre sujet. Et du coup, ouais, c'est un peu un truc qu'on a compris avec mes potes. C'est que à chaque fois qu'il y a un truc dans ta vie perso, genre dans ta vie amoureuse ou quoi, c'est souvent pas toi le problème. Et après, on parle pas des gens toxiques et des gens hystériques et on parle pas des choses extrêmes. Mais souvent, quand toi, tu te remets en question et que tu te dis « Ah, je suis pas assez bien, nanani, nanana », en fait, c'est jamais toi le problème. Mais jamais. C'est la personne en face qui a encore des choses à régler, qui est pas claire dans sa tête, qui a pas fait de chemin. Et en fait, tout ça, le manque de, je sais pas, de recul, de quête de soi, d'amour de soi, de confiance, bah forcément, ça va impacter la relation qu'il a avec toi. Mais c'est tellement pas toi le problème. Tellement pas. Et ça, tu mets longtemps à te le dire aussi. Parce que quand toi-même, tu manques de confiance et que toi-même, t'as peur d'être seul, etc., forcément, c'est toi que tu remets en question parce que t'es la seule personne à vivre avec toi-même. Donc tu te dis, s'il y a un problème, ça vient de moi. Mais non. Voilà. Une bonne chose à savoir. Il y a du chemin avant de l'enregistrer et avant de se dire que c'est vraiment le cas. Mais c'est vrai. Tout le monde a besoin à un moment dans sa vie de se retrouver avec soi-même et de travailler sur soi. Si tu le fais pas, tu seras pas sain pour toute ta vie, quoi. Enfin, c'est obligé qu'à un moment, t'es obligé de travailler sur toi de fou. C'est obligé. Après, chacun sa vision des choses, mais je trouve que c'est le cas. Et quand tu regardes autour de toi les gens, entre ceux qui le font, ceux qui l'ont fait, ceux qui le font pas, qui se remettent pas du tout en question, enfin, ça se voit. Du coup, je me suis rendu compte que lâcher prise, ça m'aide, mais il faut pas le faire sur tout. Il faut mettre ses limites, il faut mettre ses barrières, il faut savoir ce qu'on vaut. Ça, c'est hyper important. Il faut prendre confiance en soi avant de commencer à s'engager dans des trucs où t'es complètement du père. Il faut connaître sa valeur avant d'autoriser quelqu'un à rentrer dans ta life parce que justement, après, tu mettras pas de barrière. Et après, c'est un enfer. Ça a l'air facile dit comme ça, mais je suis loin d'avoir terminé de travailler sur WAM. Genre ça, c'est un travail de longue haleine et de toute une vie, je pense. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est encore difficile pour moi parce que, encore une fois, je suis quand même hyper sensible. Enfin, genre, j'ai plein d'émotions hyper fortes tout le temps, que ce soit dans le positif, dans le négatif. Voilà, je ressens tout super fort. Donc, je m'attache quand même rapidement. Après, là, j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux parce qu'encore une fois, bah, je me remets beaucoup en question et que je travaille là-dessus. Mais pendant toute une période de ma vie, je m'attachais, genre, comme ça, quoi. Et à chaque fois que j'étais célibataire, bah, je rencontrais quelqu'un. En fait, j'enchaînais tout le temps. Et je faisais jamais le deuil et je me retrouvais jamais seule. Et j'étais jamais en communion avec moi-même et je me retrouvais jamais moi-même. Et en fait, j'apprends à me découvrir aujourd'hui. C'est trop intéressant de se découvrir. Rencontrer des gens, c'est trop bien. Mais se rencontrer soi-même, la team, c'est incroyable. Voilà. Donc comme je ressens tout hyper fort et que je m'attachais hyper vite, là j'ai l'impression que c'est en train de changer ce schéma et je suis très heureuse de ça. Je prenais pas le temps d'analyser la situation et le boug en face de moi. Du coup, bah pareil, souvent je me lançais à corps perdu dans la relation sans savoir si même le mec allait me plaire en fait. Parce que sur le coup, la personne peut bien te plaire, ça fait quelque temps que tu lui parles, t'as l'impression qu'elle est comme ci, elle est comme ça, sauf qu'en fait, tu vas souvent la placer sur un piédestal, et un jour, la personne retombe de ce piédestal et t'es en mode « mais quoi ?» Mais en fait, c'était pas du tout la personne que je pensais que c'était. Et là, tu tombes de 10 étages et tu te dis « pourquoi je me suis engagée dans une relation avec cette personne ?» Après, des fois, ben, si t'as du mal à en sortir, tu te sens emprisonnée, t'arrives pas à quitter la personne, t'arrives pas à faire des choix. En fait, t'es devenu dépendant d'une personne qui ne te correspond pas et qui ne te plaît plus. Et là, t'es bloqué dans un cercle infernal. Voilà. Donc, bien se connaître, bien prendre le temps d'analyser et de connaître la personne en face pour être sûr. En vrai, se mettre en couple avec quelqu'un, ça demande tellement de recul, tellement de temps. Parce que trouver la bonne personne, si tant est qu'elle existe, c'est un monstre de bordel de travail. C'est pas impossible, c'est juste hyper dur. Ça demande du temps. Bah en fait, si t'es pas assez à l'aise avec toi-même et avec ta solitude, t'as envie de t'engager dans un truc. Mais c'est plus que t'as envie d'être en couple que la personne te plaît en face, en fait. Pour qui je me prends vraiment la psychologie de comptoir, là, c'est... Du coup, ouais, avant, mon schéma, c'était un peu ça, en fait. C'était avant, je voulais être en couple pour être en couple.
Parce que, je sais pas, je voulais vivre des choses, j'avais envie de voyager, je voulais pas voyager seule, donc j'avais envie d'être avec quelqu'un, j'avais envie d'aller au ciné, j'avais envie de partager ça avec quelqu'un, j'avais envie de... Je sais pas. En fait, tout ce que je vivais, j'avais envie de le partager avec quelqu'un. Quand tu vois tes potes en couple, bah forcément, t'as aussi un peu envie de vivre ça, de vivre l'amour où il y a quelqu'un qui t'aime très fort et qui te tire vers le haut et tout. Le problème, c'est que du coup, je me mettais en couple avec des mecs qui le faisaient pas. Enfin, si la personne en face, c'est pas la bonne en fait. Si elle te correspond pas, elle te correspond pas. Tu vas pas la changer. Prends quelqu'un qui te correspond direct. Ça sert à rien de se mettre avec quelqu'un et se dire ah, mais je pourrais le faire changer sur ça. Non, laisse les gens tranquilles. Laisse-les évoluer à leur rythme et prends quelqu'un qui te correspond direct. Aujourd'hui, si je dois être en couple, j'allais dire ma phobie. Mais en vrai, non, pas ma phobie. Non, mais aujourd'hui, si je veux être en couple, je sais que c'est pour construire quelque chose de durable. Déjà, je suis pas sûre d'en avoir envie là maintenant parce que, en fait, je crois que je kiffe trop être seule et pouvoir décider de partir en voyage demain et de changer de ville à n'importe quel moment. Et je crois que c'est trop important pour moi, ma liberté. Mais si ça me tombe dessus, si je rencontre quelqu'un, je sais que je me mettrai plus jamais en couple au pif en 2 mois, je suis avec la personne. Non, non, ça c'est terminé. Terminado. Je sais que c'est pas du tout ma priorité, parce que ma priorité c'est moi. Parce qu'encore une fois, la seule personne vitale à vous-même, c'est vous. Si vous n'êtes pas là, vous êtes mort. Alors que si toutes les autres personnes disparaissent, vous êtes encore là. Donc, c'est l'amour de soi, c'est prendre soin de soi avant tout le reste. Et ça veut pas forcément dire être égoïste. Déjà, être égoïste, c'est pas forcément péjoratif. C'est juste penser à soi, prendre soin de soi. C'est vital, clairement, genre vraiment. Nourrissez-vous d'abord de vos passions, de ce que vous avez envie de faire. Et ensuite, vous trouverez quelqu'un qui est aligné à vous. Si vous suivez, vous, le chemin que vous avez envie de suivre, tous les gens que vous allez rencontrer sur ce chemin-là, c'est des gens qui vont vous correspondre à l'instant T de votre vie. C'est des gens qui vont matcher avec vos valeurs, avec ce que vous traversez en ce moment. Après, il faut toujours se méfier des mauvaises rencontres, mais si tu prends un chemin qui n'est pas le tien parce que tu t'adaptes à tes potes ou parce que tu t'adaptes à ton mec, à ta meuf, à ta famille, à ton boulot, à quoi que ce soit, si tu prends un chemin qui n'est pas le tien, tu vas rencontrer plein de gens qui peuvent être très cool, mais qui ne te correspondent pas. Donc, il faut savoir quel est ton chemin. Vraiment, trouve-toi d'abord, et la vie va faire en sorte que tu vas trouver des gens positifs pour toi et qui seront bons pour ta vie, et c'est trop important. Du coup, il faut apprendre à se prioriser. Prioriser sa carrière si c'est ce dont on a envie. Prioriser d'avoir son chez-soi. Prioriser ses passions. Prioriser ses relations vraiment proches qui sont saines. Parce que ça nourrit aussi. Prendre du temps pour soi quand même, y penser. J'ai une copine, j'ai trop aimé quand elle m'a dit ça. Elle m'a dit ouais, cette semaine, je suis pas trop dispo pour qu'on se voit. À la limite, j'aurais été dispo demain, mais c'est ma soirée avec moi-même. Genre, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé ça trop chou de dire ça comme ça. C'est trop important. Si vous prenez du temps pour aller boire un coup avec des potes ou pour aller faire des ciné ou des restos ou j'en sais rien, faire des activités avec vos potes, prenez aussi du temps pour faire des choses avec vous. Ma kinésiologue, que je considère comme ma psy, m'avait dit mais toi, t'aimerais que quelqu'un te fasse des surprises, vienne te chercher, t'apporte des bouquets de fleurs, machin, pour faire des dates, nanani. Mais déjà, toi, est-ce que tu le fais avec toi-même? Les gens en face vont pas le faire si toi, tu le fais pas avec toi-même. Tu veux des surprises, tu veux faire plein d'activités, bah déjà, prends du temps pour toi, surprends-toi toi-même, fais-toi toi-même des cadeaux, fais-toi des sorties, et les gens le feront avec toi. En fait, vraiment, c'est se valoriser soi, et après, t'attires à toi que du positif, genre vraiment. Et tu vois une différence déjà rien que dans ta tête. Si tu te kiffes, tu vois une différence. Et du coup, ouais, si je dois rencontrer quelqu'un, faut vraiment que ce soit un plus dans ma vie et non pas une charge mentale, parce que ça peut très vite le devenir. Et si ça devient une contrainte, si ça devient quelque chose qui te fait trop réfléchir, si déjà c'est que c'est pas bon, c'est pas que c'est pas la bonne personne forcément, mais c'est que c'est pas le bon moment pour toi. C'est que toi-même déjà t'as des trucs à régler de ton côté, des choses à trouver au fin fond de ton âme. Très fleur bleue on a dit. Il faut toujours que ce soit hyper positif et que ce soit quelque chose qui te tire vers le haut, où tu te sens à l'aise, où tu te poses zéro question. Moi je sais pas vraiment si ça peut aider des personnes que je parle de mon expérience parce que chacun a sa vie, mais le chemin qui m'a permis de changer, qui m'a permis de modifier mes schémas, qui m'a permis de me rendre compte de comment ça se passait dans ma vie, dans ma tête, tout ça, c'était vraiment en fait de juste travailler la confiance en soi en fait.
aller voir quelqu'un, psychiatre, psychologue, ou même moi je vais voir une kinésiologue. Si t'as envie d'aller voir, je sais pas, un magnétiseur, si même c'est la foi qui te permet d'aller mieux, j'en sais rien, enfin ce qui te fait du bien, il faut investir sur soi. Investir sur soi en termes de temps, bien sûr, mais même en termes d'argent. Si t'investis de l'argent sur toi, c'est de l'argent qui sera jamais perdu. Que ce soit pour des choses physiques, matérielles, en fait, ça réside dans les petites choses du quotidien. Il faut que tu prennes conscience de toi, de ta place, du fait que tu existes, que tu as des envies, que tu as des choses que tu aimes, des choses que tu n'aimes pas, et que tu respectes ça. Tes limites. Tes limites. Tu baisses pas tes standards et tu poses tes limites et tu investis sur toi. Vraiment, ça change tout. Il faut aussi se rendre compte que chacun sa vie, en fait. Faut pas se comparer, faut pas juger, faut pas être dans le négatif. Les gens, ils font leur propre choix. Si c'est pas les bons, c'est pas les bons, tant pis, ils se rattraperont plus tard, ou ils se rendront compte ou pas, c'est pas ta vie. Faut pas juger, faut pas se comparer parce que, pareil, c'est chacun son corps, chacun la façon qu'il a de penser. C'est toujours intéressant, ça te fait grandir aussi, de rencontrer des gens différents, d'avoir des débats. Je trouve ça trop important de toujours chercher à grandir, d'être hyper curieux. Voilà. Le choix de l'entourage, faut faire du tri. Voilà, tout simplement. Si t'es pas à l'aise dans une relation amoureuse, si t'es pas à l'aise dans une amitié ou dans des relations familiales, bah tu next en fait. La vie elle est trop courte, la vie elle passe trop vite. Est-ce que t'as du temps à perdre avec des gens qui sont négatifs? Je sais que c'est compliqué, toute ta vie je pense que t'auras besoin de te forcer pour changer les situations autour de toi, mais c'est nécessaire aussi. Un bon entourage pour une bonne santé mentale et pour bien avancer dans la vie. Et après, il faut pas se fermer à sortir et rencontrer des nouvelles personnes et des nouvelles façons de penser du coup. Je pense que j'aurais encore trop de choses à dire parce que c'est un sujet que j'aime trop, mais je vais m'arrêter là. Et la réponse que je peux apporter au fait de être une cool girl ou pas, c'est juste de trouver un juste milieu en accord avec qui on est et surtout de pas baisser ses standards, never, de savoir ce qu'on vaut pour savoir ce qu'on veut et pas laisser les autres dépasser nos limites. Voilà. C'était trop cool. J'ai trop kiffé parler de ça. J'espère que vous aussi. Je vous retiens pas plus longtemps. J'espère que vous êtes motivés pour tout déchirer dans vos lives. Bisous. Ciao ciao.